Bonsoir, soyez les bienvenus sur France 3 Aquitaine pour notre deuxième soirée spéciale élections législatives anticipées en partenariat avec France Bleu. À la loupe ce soir, 2 circonscriptions clés dans la région, la 6e de Gironde, ça sera dans la deuxième partie de l'émission, mais on commence par la 3e des Landes avant d'ouvrir le débat avec nos invités qui sont déjà en studio, en plateau, décryptage de cette terre landaise avec Olivier Prax. La 3e circonscription des Landes, la voici, elle s'inscrit en blanc sur votre écran. Elle est peuplée de 125 462 habitants pour 99 134 personnes inscrites sur les listes électorales. Voyons comment elle se définit au niveau démographique. La moyenne d'âge y est de 45 ans. C'est 4 ans de plus que la moyenne nationale qui se situe à 41 ans. Le taux de retraités est de 29,5%. Le taux de chômage, 4,1%, est assez bas. C'est 3 points de moins que la moyenne nationale. Un chiffre à noter, 12,5% des plus de 75 ans sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est beaucoup quand on sait que la moyenne nationale, elle, est inférieure à 10%. Un coup d'œil dans le rétroviseur des élections le 9 juin dernier, lors des européennes en 2024. Donc, le taux d'abstention dans le département des Landes était de 43,49%. Et c'est la liste RN qui est arrivée en tête avec 30,56% des suffrages exprimés. Autre coup d'œil dans le rétroviseur, cette fois-ci le premier tour des législatives 2022 dans le département des Landes. L'abstention y était de 46,06%. Et sur ce plateau, 4 candidats que l'on va présenter par ordre alphabétique afin de ne froisser personne. Christian Delfosse, candidat Reconquête, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Face à vous, Tom Gillet du Fréchou, candidat Modem, Ensemble pour la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Merci également de nous avoir rejoints ce soir. Brice Saint-Cric est le candidat des Républicains dans cette 3e circonscription des Landes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin, Boris Vallaud, député sortant socialiste, candidat Nouveau Front Populaire. Bonsoir. Bonsoir, merci également d'être avec nous. Alors, 4 candidats sur ce plateau, pour un total de 8 dans cette circonscription landaise. On va les voir. À nous commencer par Sylvie Franceschini du Rassemblement National, alors qui a finalement décliné notre invitation pour des raisons de santé. Autre candidate, Christelle Lassor pour Résistons, qui elle aussi a annulé pour le même motif. Et enfin, 2 autres candidats dans cette circonscription, Carole Voutaz de Lutte ouvrière et Mathéo Richard pour le parti régionaliste. On va commencer par l'enjeu de cette élection législative anticipée. Le 30 juin, c'est ce dimanche le premier tour. On va commencer avec vous, Boris Vallaud. Alors, les intentions de vote, ça reste des intentions de vote. On va rester prudent, ce n'est pas le scrutin. Donne toujours globalement une avance plus ou moins confortable au Rassemblement national. Est-ce que ce premier tour est joué d'avance ? Non, il n'y a pas d'élection qui soit jouée d'avance. Il y a l'investissement qu'on met dans la campagne et puis l'investissement qu'on a mis dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez, moi, je suis député depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, j'ai rencontré des milliers de Landais. J'en ai reçu des centaines dans ma permanence pour toutes les difficultés que l'on croise dans sa vie. J'étais auprès des agriculteurs dans les moments difficiles de la grippe aviaire, auprès des éleveurs bovins lorsqu'il y avait la tuberculose. J'ai été dans tous les EHPAD de ma circonscription, auprès des maires qui se battaient pour le maintien des services publics en milieu rural, la démographie médicale. On va développer tout ceci, mais juste pour répondre à la question. Tous ces sujets-là ont été les miens. Et j'ai dans ma circonscription des gens qui me disent « On a voté pour le Rassemblement national aux élections européennes, mais toi, on te connaît, t'es partout, tu bosses et on est avec toi. » Tom Gillet du Fréchou, sur cette question. Écoutez, la situation politique est ce qu'elle est, on la connaît tous. Je crois qu'elle est d'une très grande importance, d'une très grande gravité, et que cette élection doit permettre d'apporter un certain nombre de clarifications politiques. Vous l'avez dit, moi je me présente avec l'étiquette Modem. Majorité présidentielle. Majorité présidentielle, bien évidemment. Je ne renie rien de tout cela. Au contraire, je l'assume pleinement. J'assume pleinement ses valeurs. Et je dois dire que je regrette que certains de mes concurrents ne participent pas de cette même clarification. D'abord, le Rassemblement national qui, vous voyez, fuit le débat. Et ensuite, une alliance à gauche qui me semble être tout à fait contraire au territoire, à notre territoire et aux enjeux qui sont les nôtres et qui sont devant nous. On posera la question à Boris Vallaud, bien évidemment tout à l'heure. Brice Saint-Cric, sur cette question de l'élection, pas jouer d'avance, l'expression est peut-être un peu exagérée, mais est-ce que quand même, clairement, c'est d'abord le Rassemblement national et les autres après ? Ce dimanche au premier tour. Oui, je pense que la situation est assez grave. Et je pense que la majorité présidentielle est aussi
à l'origine de cette montée des extrêmes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et ça, je ne peux que le regretter. Moi, ma candidature, elle est une candidature de droite assumée. Et moi, j'entends les Landais qui ont voté le Front National aux dernières élections. Et puis, parce qu'ils ont des revendications et ils ont des considérations qu'il faut entendre. Christian Delphos, sur cette question également. Vous êtes candidat Reconquête. Tout à fait. Le président Macron a décidé de faire une dissolution qui en fait entraîne un petit peu le désordre dans le pays actuellement. Quel sera le résultat des élections? Ça sera très difficile de savoir ce qui va en sortir et j'ai bien peur un petit peu de quelque chose d'ingouvernable que le président aura à avoir avec lui. Si aucun parti n'a la majorité absolue, ce qui peut être le cas au soir du deuxième tour, le 7 juillet. On parle de mobilisation des électeurs. Les procurations battent a priori leur record. Selon, encore une fois, les estimations, ça reste des estimations. On est au-delà de 60% de participation pour l'instant, 4 jours du premier tour. Si ça se confirme, Boris Vallaud, comment vous l'interprétez? Cette mobilisation supérieure, c'était 45% je crois aux dernières législatives il y a 2 ans. Je suis bien incapable. Et surtout, à qui ça peut profiter? À l'heure où nous parlons, je suis bien incapable de vous dire à qui va profiter cette mobilisation. C'est une mobilisation citoyenne. Moi, d'une manière générale, je suis plutôt satisfait quand il y a des participations qui sont fortes, que les Françaises et les Français s'intéressent au débat public, aux enjeux qui sont ceux de leur vie quotidienne. Ça fait partie de la vitalité démocratique. Écoutez, nous verrons ce qu'il en sera. Et bien malin celui qui aujourd'hui est capable de dire ce que cela signifie. Tom Gillet Dufréchaud disait tout à l'heure, on va lui poser la question après, il y a un petit peu de mal avec ce nouveau front populaire à gauche. Vous savez, moi j'ai un peu de mal avec un président de la République auquel on demande de changer de politique et qui décide de changer de Parlement. J'ai un peu de mal avec un président de la République que M. Dufréchaud soutient et qui dit « j'ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes de mes adversaires ». Ce n'est pas l'idée que moi je me fais de la qualité du débat démocratique. Je fais partie des parlementaires qui, depuis 2 ans, ont voulu jouer le jeu du parlementarisme de fait, parce qu'il n'y avait pas de majorité, en essayant de construire des compromis à chaque fois qu'on le pouvait, de ramener des victoires à la maison pour les Landaises et les Landais. Je pense par exemple à l'augmentation de 30% de la prime de Noël pour les familles monoparentales. Ce sont des combats que nous avons menés parce que nous considérions qu'ils étaient justes. Et donc moi je suis celui que chacun connaît, libre dans sa parole, libre dans ses choix, ancré évidemment à gauche, soutenu, il y a en effet la gauche la plus large, mais je suis soutenu par exemple par Lionel Jospin ou par Raphaël Glucksmann. Y compris la France Insoumise, le chef de l'État renvoie dos à dos les 2 extrêmes. Donc si on écoute le chef de l'État, Boris Vallaud fait partie d'une majorité d'extrêmes. Mais en tout cas, c'est sa responsabilité d'apporter cette clarification. Moi, ce que je vois et ce que les Landaises et les Landais disent... La responsabilité, pardonnez-moi, de Boris Vallaud. Absolument, de clarifier cette position. Les Landaises et les Landais s'interrogent quand même sur cette alliance, parce qu'ils voient bien que vous dites que vous avez participé au Parlement à des majorités de circonstances, pardonnez-moi, mais je pense que clairement, ça n'est pas du tout ce qui a été rendu visible. Encore récemment, par exemple, sur le projet de loi agricole, vous ne l'avez pas voté, alors que ça représente un enjeu considérable pour notre territoire. Donc moi, je m'interroge. Vous vous présentez sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, vous ambitionnez même, semble-t-il, d'en être un Premier ministre s'il y avait une majorité, mais quel programme allez-vous appliquer? Est-ce que c'est celui que vous avez signé avec le Front Populaire, ou est-ce que vous ferez finalement, in fine, comme François Hollande, vous appliquerez un programme sur lequel vous n'aurez pas été élu? On rappelle, M. Gillet Dufréchaud, vous êtes candidat MoDem à majorité présidentielle. Vous allez répondre, Boris Vallaud, parce que je voudrais passer la parole à nos autres invités là-dessus. Moi, si vous voulez, j'aimerais parler de la vie quotidienne des Landais et des Landais. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. De la question économique. On va en parler. Aujourd'hui, là, on reste sur l'enjeu national. Aujourd'hui, l'enjeu national, c'est de se dire comment on apaise ce pays. Comment on est capable, non pas de tout mettre à plat ou à bas, mais de se dire que tout est entre nos mains. Et moi, j'ai rencontré depuis 7 ans des gens qui ont une force de vivre extraordinaire, qui entreprennent, qui résistent, qui innovent, qui s'engagent dans des associations, dans des collectivités locales, qui se présentent dans les municipalités. Moi, c'est avec ce terreau-là que je travaille depuis 7 ans. Et les considérations politiciennes ne m'intéressent pas. Vous savez, moi, je suis un socialiste landais, dans l'héritage d'Henri Emmanuelli. Et je ne me départis jamais de ces valeurs. Vous savez, j'ai jamais eu autant de déclarations d'amour que de la part de ceux qui n'ont jamais voté socialiste. Mais la gratuité du transport scolaire, c'est l'élan. Avant cette élection, la NUPES était morte, pardonnez-moi l'expression. Aujourd'hui, elle est reconstituée avec un nouveau Front Populaire. Parce que ça n'a rien à voir, en réalité. Le rapport de force n'est pas du tout le même. Les socialistes y occupent une place éminente, parce que nous nous sommes battus, parce que nous avons fait 14% et que nous sommes le premier groupe de gauche aux élections européennes, parce qu'il s'agit d'une alliance partisane, mais bien au-delà.
dans ce département des Landes que vous connaissez bien, il y a des forces syndicales, il y a des forces culturelles, il y a des forces associatives, il y a le mouvement d'éducation populaire, il y a le mouvement mutualiste qui viennent soutenir ce mouvement, qui est aussi un mouvement d'espérance, parce que ce que nous voulons, c'est mieux vivre et mieux vivre ensemble. Brice Saint-Cricq, sur cette question du pôle central et des deux extrêmes, c'est comme ça que vous voyez la situation ou pas? Moi, je pense sincèrement que M. Emmanueli, avec tout le respect que je lui dois, se retourne dans sa tombe avec cette alliance. Pas pour lui, Là, on parle des parce Landes, que- mais allez-y. Mais je le respecte, moi je respecte les partis républicains. Et je me suis senti, moi je vous le dis, trahi par cette alliance. Oui, c'est parce vrai, que, vous allez sans doute voter pour moi sinon. bien sûr. Bien sûr. Je me sentais absolument trahi par cette alliance parce que c'est une alliance qui est à l'encontre de notre territoire et du mode de vie qu'on défend et que je défends. On peut parler de nos traditions, de la corrida, du foie gras, des agriculteurs aussi, puisque c'est un parti qui est anti-irrigation. L'agriculture, on va en parler dans quelques minutes, mais juste sur cette question, un peu plus générale, Brice Saint-Cricq. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une clarification à avoir, et aujourd'hui, elle est devant nous. Monsieur Vallaud est d'extrême gauche. On a l'extrême droite qui monte énormément dans notre pays. Moi, je suis aujourd'hui la seule. Je crois qu'il a dit l'extrême gauche, me semble-t-il, et l'extrême gauche. EST. Je suis aujourd'hui le seul parti qui peut, et la seule candidature qui peut être un rempart crédible et assumé face à ces montées d'extrême. Et moi, je veux porter aujourd'hui mes convictions en cela. Christian Delfos, sur cette question, avant d'en évoquer d'autres, bien évidemment, et avant surtout de parler du débat local, vous avez déjà commencé à aborder, il y a un centre et deux extrêmes, Reconquête, et dans l'extrême droite, pour vous? Non, dans les Landes ou ailleurs d'ailleurs, peu importe. Moi je ne mets pas Reconquête dans l'extrême droite. D'abord c'est un terme qui me paraît un petit peu confus et on mélange tout dans ce titre-là. Reconquête est là pour défendre la France, les Landais, puisque je représente aujourd'hui les Landais. Et il est intéressant quand même d'avoir l'esprit, pas de chamaillerie, je trouve qu'il est un peu déplorable de ne pas trouver de consensus nulle part chez les politiciens. Y compris de votre côté avec le Rassemblement national. Et j'allais le dire, je regrette que Marine Le Pen n'ait pas eu l'intelligence de s'associer de façon intelligente avec les partis de droite qui aujourd'hui grandit en France et qui sont plus pour l'avenir du pays que la gauche ou l'extrême gauche. Quand je vois les actions de l'extrême gauche parce que la droite arriverait au pouvoir, je suis effaré qu'on ne puisse pas respecter le choix des électeurs. Et ça, ils vont s'exprimer dimanche. Oui. Bulletin dans l'urne, voilà. Et le dimanche d'après aussi. Quelles que soient les personnes qui gagneront, ça sera le choix des électeurs et tout le monde devra s'y conformer. Voilà. Oui. Non, allez-y, je vous en prie, terminez. On n'a pas à s'opposer, je veux dire, sur le choix des urnes. Les électeurs ont besoin d'une vision dans leur vie de tous les jours. On est là, le député, il est là pour donner un chemin sur cette vision, participer à ce chemin pour cette vision, et non pas pour chercher un petit bout de gras de son côté ou autre. Je pense que les Landais ont besoin d'être écoutés, les Landais ont besoin d'être entendus. Et je pense que Reconquête peut faire partie de cela. Avant de passer au débat local, juste une question sur le Rassemblement national dans les Landes aux européennes. Le 9 juin, la liste menée par Jordan Bardella fait le double quasiment de la liste de Raphaël Glucksmann, socialiste, sur une terre socialiste, qui était une terre socialiste. Est-ce qu'elle est toujours, Boris Vallaud? Et est-ce que cet ancrage du Rassemblement national vous interpelle dans votre territoire? Bien sûr, c'est la manifestation d'une colère. Et elle s'est exprimée de cette manière-là. Elle couvre depuis longtemps, cette colère, les fins de mois qui arrivent de plus en plus tôt, les services publics qui s'éloignent, la difficulté à remplir son réservoir d'essence ou son réfrigérateur. Mais les autres partis n'ont pas répondu à ça. On y a répondu sans doute très imparfaitement, sinon nous n'en serions pas là, et je ne me poserai pas la question de savoir quels sont les combats que nous devons mener. Si vous évoquez juste le Rassemblement national, parce que tout à l'heure vous avez fait porter pâle la représentante du Rassemblement national de 3e circonscription. C'est ce qu'elle m'a dit, elle était invitée, Madame Francescini, elle n'a pas pu venir. Elle a déjà esquivé le débat sur l'agriculture, c'est-à-dire que non seulement elle n'a pas de temps à consacrer aux agriculteurs, mais elle n'a probablement rien à leur dire. Et puis par ailleurs, elle n'était pas si malade que ça, puisque ce matin elle était sur le marché de Villeneuve-de-Marsan. Non, la réalité, c'est qu'elle nous a dit qu'elle était malade et qu'elle va parfaitement bien et qu'elle n'a pas souhaité, ici, consacrer un peu de temps aux Landaises et aux Landais, et je le déplore. Tom Gillet Dufréchaud, sur cette question de l'ancrage du Rassemblement national. Dans les Landes aussi. C'est réel, en tout cas, si on se fie aux résultats des européennes. Bien sûr.
Mais il est la manifestation de colère très profonde. Et en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est élu, il est déjà d'une certaine manière le résultat de cette colère, qui dure depuis des années et des années. Et je l'ai dit au début, je ne m'exonère absolument pas avec la majorité de ce qui a été fait. Simplement, je considère que là, nous sommes dans un moment extrêmement important. Et moi, M. Vallot, je ne vous ferai pas le procès du républicanisme, bien au contraire. Mais justement, si vous tenez ce discours... Je sers l'État depuis bien trop longtemps pour cela, pour recevoir des leçons. Pas. Et je J'ai notamment été et je ne le fais pas. sous-préfet dans ce département des Landes que je connais bien. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des appels au rassemblement, et moi, c'est ce que je défends, le rassemblement des démocrates et des républicains, il faut aussi donner des gages de ce rassemblement. Or, pardonnez-moi, avec cette alliance, vous n'allez pas dans cette direction. Mais, pardon. Allez-y, répondez, Boris Vallaud, puis après, il y aura d'autres personnes en plateau. Quel gage vous donnez, vous, quel gage vous donnez du fait que vous combattez l'extrême droite? Pardonnez-moi, mais depuis tout à l'heure, je vous entends, vous, essentiellement me taper dessus, tout en appelant à la concorde et à l'écoute, et jamais, en réalité, diriger vos coups vers celles et ceux qui nous menacent aujourd'hui et qui trahiront à la fin les Françaises et les Français. Parce que quand on demande au Rassemblement national de voter pour la régulation de l'installation des médecins, ils votent contre. Quand on leur demande de soutenir, par exemple, l'audiovisuel public, France 3 Aquitaine, ils votent contre. Quand on leur demande de réguler les meublés de tourisme, Airbnb, qui empêche des familles monoparentales ou des jeunes travailleurs de se loger, ils votent contre. Quand on leur demande d'augmenter les salaires, et notamment le SMIC, ils votent contre. Et donc, je crois que vous devriez consacrer plus d'énergie à cela qu'à autre chose. Parce que la réalité, c'est que tout ne se vaut pas et que vous avez tort de le faire parce que ça participe de la banalisation de l'extrême droite. Vous savez, pardon, moi, à l'Assemblée nationale, Terminé, Boris Vallaud, je n'ai parce pas qu'après, il faut voté, donner la parole je n'ai pas glissé d'urne, de bulletins dans une urne désignant le Rassemblement national dans des fonctions à l'Assemblée Vous nationale. savez, M. Vallot, moi, j'ai 36 ans. C'est la première Après, vous êtes fois... candidat à la majorité Absolument. présidentielle. C'est hein, la ce première sujet est fois très que chaud. je me présente. Voyez, je le fais dans un contexte qu'on peut dire particulièrement Mais difficile. moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui se présentent. Je m'en désole pas. Simplement, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je considère qu'en effet, depuis pas 7 ans, pas 10 ans, depuis 30 ans, nous avons fait le constat de l'inefficacité de la politique. Et moi, je considère que c'est notre Mais responsabilité c'est un chemin à sur lequel tous. on peut se trouver. C'est un diagnostic et un chemin sur lequel on peut se C'est retrouver. pourquoi, M. Vallot, j'ai commencé en disant que je regrettais l'absence de la représentante du Rassemblement national, qui me paraît être un comportement pour le moins inquiétant. Vous êtes capable de vous entendre pour le deuxième tour, éventuellement? Écoutez, moi, j'ai déjà pris un engagement public de désistement républicain. Voilà, j'attends évidemment d'autres formations politiques Vous êtes qui les seuls, se disent pour républicaines. l'instant, à avoir dit ça. Hein. Non, on est assez nombreux Non, mais à gauche. à gauche, je veux dire, vous êtes les seuls. Ouais, à non, gauche non, il y en a d'autres, D'autres partis qu'à la gauche? bien sûr. Est-ce que le modèle. Pas d'autres partis que les socialistes. Ah, mais à gauche, ouais, oui. mais la gauche, je Non, suis il y a dans quelques- l'unité, le je nouveau crois qu'il y a Front populaire. quelques On l'a peu entendu responsables de la côté majorité présidentielle, hein, Qu'est-ce qu'un globalement. désistement républicain? Christian Delfos, candidat Reconquête, allez-y. Qu'est-ce qu'un désistement républicain? Je pose la Vous savez, question. moi, C'est vous savez, chacun a son histoire politique. bien sûr. La mienne, elle plonge ses racines dans l'affaire Dreyfus, dans les grandes révolutions sociales, dans ces grandes lois du travail du Front populaire, dans l'émancipation qui a été permise par le Conseil national de la résistance. D'autres familles politiques n'étaient pas en 1946 sur les bancs de l'Assemblée. Ils étaient sur d'autres bancs qui les rendaient coupables d'autres choses. Donc voilà, il y a des partis qui ont exercé des responsabilités dans la fidélité aux valeurs qui sont ceux de la République. Et c'est cela que je tiens pour républicain. Juste une question avant de donner la parole à Brice Saint-Cricq. Si jamais la gauche l'emporte le 7 juillet, vous êtes prêt à être Premier ministre si l'on vous nomme, si le chef de l'État vous nomme, Boris Vallaud? Il y a un petit préalable qui Non, ne aura mais- pas échappé. Non, mais il y a un petit préalable qui ne Oui, il y a pas échappé. l'élection, 30 juin, C'est 7 juillet. l'élection du 30 Si juin. la Donc, gauche a la majorité. laissez-moi me concentrer sur ce sujet-là. Je ne sais pas, comme vous, de quoi l'avenir sera fait. J'espère qu'il sera fait du meilleur. Faut pas l'exclure. Je pense que nous avons besoin de raccommoder ce pays qui a trop de machines à découdre et que nous avons tout entre nos mains pour bien vivre et bien vivre ensemble. Vous savez, juste... Et après, Est-ce que ça vous intéresserait? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exercer des responsabilités, d'être au rendez-vous de ces responsabilités. Je l'ai fait comme fonctionnaire, je le fais comme élu de la République aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelles circonstances je le ferai demain, mais le bien commun, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Brice Saint-Cricq, juste Moi, avant. je pense qu'on n'a pas répondu du tout à cette question de pourquoi les électeurs sont tournés vers le Front National, en fait. Tout à fait. Dans les Landes, entre autres, hein, dans dans les votre Landes, circonscription, et- entre autres, et mais pas ailleurs, que. Hein. ailleurs. Dans tout le pays, si on se fie au résultat des Dans toute la européennes. France. Moi, je pense que c'est le résultat d'un échec, des politiques successives de M. Vallaud à l'époque avec les socialistes, de Emmanuel Macron ces 7 dernières années. Et donc, les Landais, ils ont un feu en eux. On sait qu'ils sont... Le Landais est un sanguin. Ils ont des revendications qui sont... Les Cabroutes.
ils ont des revendications qui sont d'ordre du pouvoir d'achat. On va en parler. On va en parler dans finir très la fin peu de de temps. mois. Juste sur cette question nationale, encore une fois, ou l'implantation du RN. Est-ce que c'est simplement parce que les autres, pardonnez-moi l'expression, n'ont rien fait ou pas? Ben, en partie. Elle est un peu brutale, je sais, mais globalement. Et même M. Est-ce que c'est juste un sentiment de colère ou une adhésion aux idées du RN? Je pense qu'il y a les deux. Il y a une droitisation de la France, et c'est pour ça aussi que moi je porte une candidature de droite assumée. Et puis il y a un certain ras-le-bol de la classe politique traditionnelle sur lesquels il faut construire et reconstruire une confiance avec les gens et en repartant vers l'écoute et vers l'attention envers ces gens-là. Relativiser les choses. Il y a eu des élections cantonales il n'y a pas si longtemps que ça. La gauche est sortie dans les Landes très largement majoritaire. Il y a eu des élections régionales, la gauche est sortie dans les Landes très largement majoritaire. Il y a eu des sénatoriales, les 2 sénateurs sont socialistes. J'ai moi-même gagné les dernières élections législatives avec près de 60% des voix. Ce qui signifie aussi qu'un certain nombre de Landaises et de Landais ne sont pas mécontents du travail que font les socialistes et que fait la gauche lorsqu'elle est aux responsabilités. Et on peut en revenir très précisément. Très précisément sur les. On va évoquer, messieurs, les questions plus locales. Vous avez commencé un petit peu à les aborder dans cette 3e circonscription des Landes. Christian Delfosse, je me tourne vers vous. Il ressort globalement de plusieurs enquêtes d'instituts spécialisés que plus d'un habitant sur 2 dans les zones rurales, en l'occurrence les Landes, est d'abord motivé par le choix de son vote sur le prix du carburant. C'est-à-dire, globalement, on est toujours un peu dans le même débat en zone rurale que les Gilets jaunes il y a 6 ans. Absolument. Les Landes, c'est un vaste territoire où il n'y a pas beaucoup de transport et chaque citoyen est obligé d'utiliser sa voiture pour pouvoir se déplacer. Alors certains iront dire on n'a qu'à prendre une voiture électrique, comme on a pu entendre pendant les européennes. Il n'empêche que les gens n'ont pas besoin, les citoyens n'ont pas la possibilité de se payer des voitures électriques. Ils sont obligés de subir ce prix d'essence qui grimpe, qui bouge, qui monte sans cesse. Je pense qu'il faudra à un moment donné faire en sorte de stabiliser, parce que ce n'est pas la voiture électrique qui nous ramènera à des considérations, des facilités de transport et de déplacement. Donc il faudra poser la question et je pense le prix du baril de pétrole est pas plus fort il est même moins fort qu'à une certaine époque où le prix de l'essence était moins élevé. Je pense qu'il serait quand même nécessaire de revoir un petit peu les taxes dessus, peut-être modifier la TVA, parce que quand on voit la TVA qui est comptée sur des taxes en permanence, je pense que l'essence est un produit de première nécessité pour les Landais dans leurs déplacements et que, comme tout produit de nécessité, peut-être ça serait bon de faire descendre la TVA de 20% à une TVA plus réaliste. Brice Saint-Cricq, candidat pour les Républicains. Dans cette circonscription des Landes, la question du prix du carburant est bien plus largement de celle du pouvoir d'achat. Le coût de l'énergie, les factures, il y a le logement dont on va parler un petit peu. Elle est toujours centrale dans le pays et notamment dans les zones rurales. Absolument. Nous, notre circonscription, elle part de Villeneuve-de-Marsan jusqu'à Peyrehorade. Pour battre campagne, il faut remplir le réservoir, et on le sait. Moi, je veux revenir sur plus largement cette question de pouvoir d'achat. Si on veut pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux Français, la première des choses, c'est de bien gérer l'argent public pour mieux le répartir. Et ça, moi, je regrette le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a ruiné le pays. Aujourd'hui, on a 200 milliards de dettes en supplémentaire depuis le début du quinquennat. C'est absolument colossal. On est à des niveaux de déficit public qui sont énormes. Et dans le même temps, on a aussi dégradé la valeur du travail. Est-ce que vous attaquez ce sont ces deux choses. Oui. Il faut. Christian Delfosse, oui, il vient de le dire, mais vous aussi, Brice Saint-Cricq, pour les Républicains. Est-ce que vous l'avez attaqué quand même pendant la période de pandémie? Il a quand même montré un certain intérêt, quoi qu'il en coûte, non? Il faut parfois y recourir. Absolument, il faut y recourir. Mais il faut parfois aussi revenir à la raison. Et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas fait pour être réélu en 2022. Il n'y a pas très longtemps, un ministre du budget. C'est assez malheureux. Vous l'avez dit, il faut finir avec le quoi qu'il en coûte. Oui, après 5 ans ou 7 ans de Bruno Le Maire à Bercy, c'est facile de donner des leçons. Vous l'avez longtemps retweeté sur vos réseaux sociaux, vous en étiez supporter. Bien sûr, avant qu'ils se rejoignent, nos amis. Non, il y a aussi la question du travail. C'est quelle place on veut donner au travail et comment on rémunère justement les gens. Moi, je pense que ces deux questions-là, de la bonne gestion d'argent public et de la place du travail dans notre société, c'est en répondant à ces deux questions-là et en mieux gérant l'argent public et en remettant le travail au centre de notre société qu'on pourra permettre aux gens d'augmenter leur pouvoir d'achat
La question du pouvoir d'achat. Tom Gillet-Dufréchot, on rappelle, vous êtes candidat MoDem à majorité présidentielle dans cette circonscription. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le chef de l'État, le gouvernement, l'exécutif a échoué là-dessus? La question du pouvoir d'achat, malgré les mesures qui ont été prises, malgré la pandémie, malgré la crise. Aujourd'hui, beaucoup de Français vivent mal de leur travail. Il y a énormément de choses qui ont été faites sur les derniers mandats. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on le voit, on le constate tous, les fins de mois, évidemment, sont difficiles. Elles sont difficiles sur la question du niveau des salaires, et c'est pourquoi je crois que nous devons avoir une action résolue sur les bas salaires, c'est-à-dire ceux situés entre le SMIC et 2 000 € par mois. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ce qui pèse aussi sur le budget des ménages, c'est l'énergie, on l'a dit, et donc là, nous devons avoir une action, là encore, résolue pour faire baisser les coûts de l'énergie. Ce sera chose possible dès la fin de cette année, avec les investissements que nous avons faits en matière de production d'électricité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur les bas salaires, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que propose le MoDem, la majorité présidentielle, aujourd'hui, dans cette campagne législative, pour augmenter le salaire? Bien sûr qu'il faut les augmenter, mais on fait comment, en fait? On allège les charges dans les entreprises pour les patrons? Absolument. Comment on fait, en fait? Absolument. Ça fait partie du programme que nous avons présenté. Et il faut que nous ayons encore une action encore plus ferme sur la réduction de ces charges sur les plus bas salaires. Ça me paraît essentiel, plus l'augmentation, comme on l'a pris, qui avait été un succès et qui est importante, la prime de pouvoir d'achat, qui peut être augmentée jusqu'à 10 000 € par an, parce que dès lors qu'une entreprise a une activité qui lui permet de faire des bénéfices, il faut que ça se répercute sur l'ensemble des salariés. Les bas salaires, Boris Vallaud, augmenter le SMIC à 1 600 €, est-ce que c'est possible aujourd'hui en France? Oui, bien sûr. Je vais répondre juste sur les véhicules. Si, je vais répondre. Okay. Mais pouvoir d'achat, comme l'a dit mon voisin, c'est plusieurs choses. Sur la question des véhicules, oui, on est le premier département en termes d'équipement individuel en véhicules. Et on ne peut pas continuer, j'allais dire, de perdre de l'argent en allant travailler parce qu'on remplit son réservoir d'essence. Nous, ce que l'on propose, c'est de bloquer, vous savez, c'était la TIPP flottante de Lionel Jospin. La taxe. Parce que 60% du prix de l'essence, ce sont des taxes. Et donc, en effet, il faut être capable, pour éviter les effets de marge des distributeurs, d'avoir une modulation des taxes et en réalité de plafonner le prix de l'essence. On veut le faire aussi pour le prix de l'énergie. Vous savez, on a été opposé à l'augmentation du prix de l'électricité par Bruno Le Maire. Nous voulons la baisser parce que c'est insoutenable pour beaucoup. On a été aussi, le groupe socialiste, ceux qui avons été à l'initiative du bouclier tarifaire, notamment pour les boulangers. Vous vous souvenez que les boulangers avaient des fours qui consommaient, mais il a fallu se battre pour parvenir à leur faire bénéficier de ce tarif. Alors ensuite, il y a la question du pouvoir d'achat. Oui, les salaires doivent être augmentés. Il faut bien se dire qu'au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisation. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose à bouger. Il faut augmenter le SMIC. Ce que nous proposons, nous, c'est que ce SMIC soit compensé pour les PME. Compensé pour les PME, dont on va sanctuariser le cadre juridique et fiscal, parce que l'on sait que ces incertitudes-là, que les difficultés qui sont celles des PME, doivent rentrer au premier chef dans nos considérations. C'est 90% des entreprises. En revanche, les multinationales et les grands patrimoines, on va les faire contribuer. Le taux d'effort fiscal d'un milliardaire, il est inférieur à la première tranche de l'impôt sur le revenu. Ouais, ça, c'est la première chose. Mais c'est une réalité statistique. C'est une différence. La deuxième chose, aussi, les multinationales, je pense à Kraft Food, par exemple, qui est dans l'agroalimentaire, consolident, pas elles spécifiquement, mais globalement, 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Il manque des dizaines de milliards d'euros chaque année au budget des nations, qui sont pris en réalité dans la poche des autres. Et on parlera un peu de logement, parce que la part du logement dans le budget des ménages est considérable, mais j'aimerais qu'on y consacre un temps, parce que dans les Landes, nous nous sommes mobilisés sur ce sujet-là. Voilà, moi, je regrette énormément qu'on ait un cours d'économie soviétique autour de ce plateau, parce qu'encadrer les prix et encadrer également les prix de sortie pour les producteurs, je pense aux agriculteurs, c'est ce qui est dans votre programme. C'est ce qui a été fait avec le bouclier tarifaire. Encadrer les prix de sortie et les prix de consommation, la crise de la Covid. Ça s'appelle une économie l'impression de vivre en planifiée. Union soviétique. Eh bien, c'est ce que vous nous proposez. C'est ce que vous nous proposez, malheureusement. Moi, je le regrette. Je pense que la question centrale, c'est celle du travail. Il faut permettre aux gens de travailler plus, de permettre aux gens de faire des heures supplémentaires en défiscalisant, en faisant sauter le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, en leur permettant, en baissant aussi les charges patronales sur les heures supplémentaires pour que les entreprises permettent aux gens de travailler plus. Pour moi, c'est par le travail qu'on peut retrouver du pouvoir d'achat. Christian Delfos, cette question du pouvoir d'achat, mais aussi sur la question de la ruralité en général. Dans les Landes, on va revenir dans votre circonscription de manière plus concrète. Il y a la ruralité, il y a les déplacements, il y a la santé aussi, l'accès aux soins.
On est quand même dans un milieu très rural. Beaucoup de choses autour de ça. De l'aménagement du territoire. Beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs. Et quand on regarde leur salaire, on se base sur une valeur du SMIC et bien souvent certains, beaucoup même, ne gagnent pas le SMIC. Alors c'est bien de vouloir augmenter le SMIC, mais ça ne changera pas beaucoup aux agriculteurs. Donc je pense qu'il faudra refonder un petit peu tout ça, de dire et de faire des promesses en l'air pendant cette période électorale. Je trouve que si on augmentait encore le SMIC, je crois qu'il y a autre chose à faire. Si on augmentait encore le SMIC, on va encore fragiliser les entreprises françaises. Il faudra trouver des contreparties à y mettre. On fragilisera encore l'économie de façon nationale. Je crois que c'est très important. Je ne vais pas lancer à dire ça y est, le SMIC, il était à 1600, 1700 euros et de le passer à 2000. Je conçois très bien qu'on ne puisse pas vivre aujourd'hui avec le SMIC. C'est impossible de vivre avec le SMIC tel que... Même en zone rurale, c'est impossible. Même dans un milieu rural. Même si le prix du logement est forcément inférieur que celui dans les métropoles, a priori. Bien que le logement, et on pourra peut-être en parler, bien que le logement dans les Landes a tendance à monter de façon considérable et à amener des difficultés à tous les jeunes qui veulent se rendre indépendants, de trouver un appartement. Donc c'est tout ça. L'augmentation du SMIC ne réglera rien du tout si on n'attaque pas le fondement de cette partie de cette économie qui s'en va un petit peu en flèche, de ces augmentations qui est un petit peu partout. Je regardais, On rappelle que vous êtes candidat, juste trop concret, mais je voudrais que l'on enchaîne, je vous coupe un instant, je voudrais qu'on enchaîne avec les autres candidats sur ce plateau, parce qu'on a encore d'autres thématiques, et le temps file. Christian Delfosse, vous êtes candidat Reconquête. Tom Gillet du Fréchot, cette question du logement, encore une fois dans les Landes, dans votre circonscription. Parce que vous n'avez pas approfondi sur la santé, je pense que... On va dire un mot juste après de la santé, mais comme il nous reste un peu plus de 10 minutes, je voudrais qu'on aborde rapidement le logement et la santé derrière, et si on peut dire un mot d'agriculture, ça sera parfait. Oui, il y a deux éléments. D'abord, il faut permettre aux plus jeunes de pouvoir se loger sur notre territoire. Donc là, il y a un vrai sujet d'accession, je dirais, à la propriété, de pouvoir construire sa maison. Et donc là, nous proposons une suppression des frais de notaire sur les premiers achats. Ou simplement se loger, prendre une location. Absolument. Et c'est pour ça que pour la location, nous souhaitons étendre ce qui a été fait avec la garantie Visale, par exemple, qui permet d'apporter une solution pour ceux qui soit ont des bas salaires, soit sont étudiants et ont du mal à trouver un logement. Et donc là, l'État se porte garant pour eux sur la caution et également auprès du propriétaire pour les éventuels loyers impayés. Boris Vallaud, sur la question du logement avant de passer à la santé. D'abord, parce que c'est intéressant de voir mon collègue de la majorité présidentielle ignorer que depuis 7 ans, nous avons une crise du logement absolument considérable. Sur le logement social, il y a 2,4 millions de Français qui attendent un logement social. C'est 12 000 dans les Landes, c'est absolument considérable. Que dans le même temps, le nombre de logements sociaux qui étaient... On en livrait à peu près 150 000 en 2017, c'est 85 000 l'année dernière. C'était un effondrement considérable. Vous voyez la Fédération nationale du bâtiment, il y a quelques semaines, qui s'inquiétait des pertes d'emplois considérables et de la difficulté dans notre département, sur la côte. Mais ça commence à venir dans la 3e circonscription, à se loger. Les primo-accédants, les jeunes travailleurs, les familles monoparentales, c'est très difficile. Le MoDem ne nous a pas beaucoup aidé à l'Assemblée nationale sur les meublés de tourisme et sur la bataille qu'on a engagée vis-à-vis notamment de Airbnb, et le Rassemblement national, lui, a protégé les multipropriétaires, pour vous dire les choses. Donc dans le département des Landes, songez que les baisses de crédit public sur le logement, ça coûte 3 millions d'euros à XL Habitat. Ce sont des dizaines de logements que l'on ne peut pas construire. Donc nous, on veut supprimer les baisses d'APL et de loyer de solidarité, la réduction de loyer de solidarité, ça coûte 1,3 milliard chaque année aux bailleurs sociaux. On veut dissocier ce qui a commencé d'être fait, le sol du bâti, pour construire massivement. Et c'est un vrai plan de relance du logement. Brice Saint-Crix, cette question, vous êtes candidat républicain, cette question du logement avant d'évoquer la santé, parce qu'il y a des choses à dire sur ce territoire landais. Moi, je travaille dans la construction, donc je connais très bien ce secteur. Et je pense qu'il faut totalement revoir la politique du logement en France. Déjà, il faut, à mon sens, abaisser le seuil d'éligibilité au logement social pour vraiment créer un vrai logement social. Aujourd'hui, il y a la moitié de la population est éligible à ce logement social. Avec une préférence française. Avec une préférence pour les publics les plus précaires. Ensuite, remettre du logement intermédiaire
et recréer un parcours résidentiel parce que le rêve de chacun, c'est de pouvoir acheter une résidence principale. Et donc moi, je pense qu'il y a des sujets à ce niveau-là. Et puis aussi peut-être revoir le ZAN, qui a été une décision parisiano-parisienne et qui devrait être adaptée, à mon sens, aux réalités de la ruralité. Alors dans les Landes, il y a les questions de ruralité, les questions de l'agriculture, on le sait, vous avez commencé à en parler parce que globalement, ça tourne autour des salaires et des coûts de l'énergie pour les agriculteurs. Attardons-nous un petit peu sur la santé. Alors il y a l'hôpital de Mont-de-Marsan, il y a la maternité de Mont-de-Marsan qui a fermé pendant les vacances de Pâques, en tout cas un service de la maternité, celui de néonatologie, a fermé faute de personnel dans les Landes comme ailleurs. En termes de santé, là on revient sur les thématiques de ruralité, mais pas simplement. Il y a les mêmes problèmes en ville, manque de personnel, manque de moyens. La santé aujourd'hui dans ce pays est très compliquée. Boris Vallaud. Peut-être avant de poser la question à nos invités. Vous l'avez évoqué, la maternité de Mont-de-Marsan et le service de néonatologie, qui est un service d'un certain niveau, qui permet d'accueillir des enfants en grande prématurité, doit fonctionner normalement avec 7 médecins. Il y en a eu 3,5, avec des non-remplacements, avec des maladies liées au surmenage. C'est moi, avec Monique Lubin, la sénatrice, qui avons mis tout le monde autour de la table pour qu'on sorte de cette situation-là. J'ai même été obligé d'en parler dans une chaîne nationale pour que les choses bougent un peu au niveau local. Mais parce que je ne supporte pas que dans les Landes, on soit moins bien couvert sur la question de la santé. Idem sur les urgences de la clinique d'Aire-sur-Adour. Je suis désolé, il y a une perte de chance. Vous savez que dans les années 90, il y avait 3 mois de différence d'espérance de vie entre un hyper-urbain et un hyper-rural. Aujourd'hui, c'est 2 ans et 3 mois. C'est insupportable. Il faut 3 heures pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo à Bordeaux. Nous, il nous faut 3-6 mois quand on en obtient un. Et avec la route, et avec le prix de carburant. Et donc, moi, je propose très concrètement, oui, avant de passer la parole la régulation de l'installation des médecins, comme on le fait pour les pharmaciens. C'est une proposition de loi socialiste, mais qui est transpartisane, alors qui n'est pas soutenue par le groupe du MoDem, qui n'est pas soutenue par le groupe des LR, mais individuellement, comme ça, il y a quelques cas. En tout cas, vous voyez, nous, quand il en va de l'intérêt général, eh bien, nous essayons de travailler au bénéfice de l'intérêt général. Tom Gillet-Dufréchot, cette question de la santé. Alors, bien sûr, en quelques minutes, le sujet est très vaste. Il faudrait des heures pour s'y consacrer, notamment dans la circonscription landaise. Évidemment. Aujourd'hui, clairement, ça a été évoqué. C'est toujours la même question. Le sujet de la désertification médicale, c'est un sujet absolument majeur. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on peut arriver à se retrouver sur ce sujet, pourvu qu'on y mette à la fois de la bonne volonté et de l'engagement. Je prends un exemple tout simple. Voyez-vous, on a réformé le numerus clausus qui permet d'augmenter le nombre de médecins qui sont formés et nous avons ajouté une 4e année à cette formation qui doit pouvoir se dérouler dans les territoires. Je pense que nous avons une action résolue à mener, par exemple pour les initiatives qui sont prises en Chalosse-Tursan, en Pays Grenadiois, sur les internats ruraux. Ça, c'est extrêmement important et peut-être que ça mériterait un soutien aussi plus important de tous, parce que là, c'est un vrai vivier que l'on crée pour le futur de notre territoire. Brice Saint-Cric. Et moi, sur ce Rappelez, vous êtes candidat des Républicains sur la question de la santé. Je vous rejoins absolument. On a un risque sur notre circonscription que dans un canton à jaune, dans quelques mois, nous n'aurons plus de médecins. C'est un canton qui est large, qui est rural. Et à Villeneuve, à Sabre, voilà, malheureusement, en territoire rural souffre. Exactement. Donc on a un grand besoin de remettre des médecins dans nos campagnes. Ça va prendre du temps. Il va falloir, ça pose une question. Ça pose une question plus large. On clausus tout à l'heure, pardonnez-moi, mais il va falloir 10 ans avant que ça change la médecine dans les zones rurales. On aura seulement dans 10 ans le taux de médecins que nous avons aujourd'hui. Pendant 10 ans, ça va baisser alors que la population va vieillir. Mais pourquoi ça pose une question plus large qui est celle de l'attractivité de nos territoires ruraux et l'attractivité de notre territoire dans la 3e circonscription. Aujourd'hui, on a constaté, et tout le monde le constate, un recul énorme de l'État, des services publics dans nos villages, un recul des petits bistrots qu'on avait à l'époque, de liens sociaux dans nos territoires. Et ça, je pense que c'est aussi un facteur de cet abandon de l'État, un facteur qui fait que les gens n'ont plus envie de venir s'installer dans nos territoires. Et je pense qu'il faut remettre l'État et remettre du respect sur la ruralité grâce à ma candidature. Christian Delfos, candidat Reconquête, sur le problème de la santé, allez-y. Je suis très étonné d'entendre tout ça. Le devoir d'un politique n'est-il pas de prévoir ? On est sur des constatations, on n'a plus de médecins, on n'a plus de ça, on n'a plus de ci. Est-ce que le politique, en amont, n'aurait pas pu prévoir ça ? C'est son travail. Le travail d'un politique, c'est pas simplement de réagir parce que dans la rue il y a une manifestation, ou parce que on veut un salaire de plus. Le travail d'un politique, c'est de prévoir pour le peuple dans sa généralité. Que prévoyez-vous alors ? Parce que c'est intéressant. Vous êtes un commentateur sagace, mais finalement, j'ai pas entendu beaucoup de propositions depuis le début.
C'est vrai. La proposition, de toute façon, c'est très difficile de rattraper ce qui n'a pas été fait. Donc, on peut partir sur quelque chose, il faudra partir sur des engagements, et ces engagements-là ne pourront pas voir le résultat dans plusieurs années. Ça, on en voit avec le numerus clausus, qui fait que, eh bien, on l'a augmenté, c'est vrai, mais bon, on aura des médecins qui ne seront pas opérationnels avant une dizaine d'années. Il n'y a pas de solution. Mais la solution, elle aurait pu être en amont. Elle aurait pu être en amont. Mais elle ne l'a pas été, donc c'est aujourd'hui. C'est nous qui l'avons fait. Ça n'avait pas été fait jusqu'alors. On avait augmenté le numerus clausus aussi sous François Hollande. Maintenant, la question de la régulation. Si on a plus de médecins, mais qui s'installent tous sur la côte à Bordeaux ou à Toulouse, franchement, chez nous... Comment on les fait venir, en fait? Est-ce que la solution, c'est la maison médicale? C'est de créer une maison médicale, de payer, par exemple, le loyer pour les médecins pour qu'ils s'installent et les regrouper? Honnêtement, les maisons médicales, les pratiques professionnelles sont déjà prises en compte. Il y a beaucoup de collectivités locales qui montent des maisons médicales. Samadès, c'est un exemple, c'est remarquable. Mais nous avons besoin de régulation. C'est-à-dire que les médecins ne s'installent pas déjà là où il y a beaucoup de médecins, mais dans les zones déficitaires. Voilà, c'est comme ça qu'on réglera les... Tom Gilles sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, au-delà du numerus clausus? Comment convainc les médecins généralistes de s'installer dans les zones rurales? Je parlais de l'internat rural. Ça, c'est extrêmement important parce que ça fait venir de futurs médecins sur le territoire. Les applications soient tous prises, ce qui n'est pas le cas. Ils permettent à ces futurs médecins de connaître le territoire, voilà, de se mettre en lien aussi avec tout le monde. Et moi, je considère en effet qu'il faut conserver la libre installation dans les zones où il y a insuffisamment de médecins, mais passer à ce qu'on appelle le plaque à plaque pour les zones où il y a déjà assez de médecins. C'est-à-dire on remplace... un petit peu la question, mais l'urgence est là quand même en termes de santé dans la ruralité. Oui, il faut régler les différences d'espérance de vie. Différences d'espérance de vie entre un hyper-rural et un hyper-urbain. C'est insupportable. Franchement, dans nos territoires, c'est insupportable. Dernière question à Christian Delfosse sur de Reconquête et après un tour de table ultime sur l'élection directement au premier tour. Christian Delfosse, allez-y en quelques secondes s'il vous plaît. Le fait de mettre des médecins, les médecins, ils ont des études qui sont très longues, bien souvent aidés financièrement pour leurs études, et c'est normal. N'empêche que c'est l'État qui paye, c'est l'État qui leur permet d'obtenir leur diplôme, et dans de nombreuses écoles, parce que j'en ai fait, la rançon de cette aide, eh bien, c'était de travailler un certain nombre d'années à un endroit où on nous donnait de faire. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas aussi pour les médecins. C'est trop facile de dire j'ai mon diplôme, là-bas il y a de la clientèle, il fait bon vivre et tout ça. Donc on oublie qu'il fait bon vivre aussi dans nos campagnes, même si on n'a pas beaucoup de monde tous les jours. On va terminer ce débat consacré à la 3e circonscription des Landes, élection législative de ce dimanche premier tour, par une question à vous quatre. Pourquoi faudrait-il voter pour vous ce dimanche au premier tour? Brice Saint-Cric, candidat républicain, je commence par vous. Une grosse trentaine de secondes, s'il vous plaît. Moi, je me présente auprès de vous ce dimanche et le dimanche suivant pour être le candidat de la droite, le candidat de l'ordre. Moi, je veux absolument défendre notre territoire, nos agriculteurs, nos soignants, tous les Landais et les Landaises. Et je veux surtout défendre notre mode de vie, nos traditions, la corrida, le foie gras et les fêtes, les belles fêtes qu'on a dans notre territoire. Christian Delfosse, candidat de Reconquête, pareil. Dites-nous pourquoi il faudrait voter pour vous et votre parti. Je serai un candidat qui se rapproche des Landais. Je me déplacerai, je les rencontrerai, je les écouterai. J'essaierai d'apporter ma contribution dans des lois qui pourraient apporter un plus à eux, mais lois qui pourraient être dans l'ensemble du territoire. Les Landais ont besoin de vivre de leurs produits et surtout ne pas être dans la concurrence espagnole, par exemple. Gilles Dufréchaud, cette question, pourquoi faudrait-il voter pour vous, candidat MoDem, majorité présidentielle? Eh bien, 200 milliards d'euros par an, c'est le coût des programmes que nous proposent les deux blocs de droite et de gauche. Moi, je considère que c'est une situation qui n'est pas tenable pour notre pays. Et donc, moi, je crois que nous devons maintenant offrir une offre républicaine lors de cette élection, une offre républicaine responsable, modérée, ouverte et à l'écoute pour que les Landais et les Français, dans leur ensemble, fassent le bon choix dimanche. Boris Vallaud, candidat à Parti Socialiste, Nouveau Front Populaire. Je ne parle pas au futur, je suis le député de toutes les Landaises et de tous les Landais. Depuis le 2017. Au service de toutes et de tous. Chaque semaine, auprès d'eux, partageant leurs moments de joie dans les fêtes de village que nous aimons, dans les gradins des arènes, dans parfois les palombières au mois d'octobre. J'ai partagé aussi leurs combats, leurs difficultés pour sauver l'école rurale,
pour défendre les services publics, l'hôpital public. J'ai été aux côtés des enseignants, des agriculteurs au moment de la grippe aviaire. J'ai parcouru les 184 communes, pas tout à fait, puisqu'il y a des communes nouvelles depuis maintenant 7 ans. Je suis celui qu'ils connaissent, qui est auprès d'eux, disponible, et je crois d'ailleurs que beaucoup ont dans cette circonscription, mon téléphone portable ne se prive pas de s'en servir, qu'ils continuent de le faire. Merci, c'est la fin de ce débat qui était consacré à la 3e circonscription des Landes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de campagne électorale à vous 4.